Salut à tous. Bon, nouvelle vidéo, nouvelle année. Mes meilleurs vœux, bonne année, bonne santé à tous. On a été resté sur la dernière vidéo FAQ que j'avais fait avec Amélie. Donc depuis, on n'a pas rien fait. J'ai avancé un petit peu des bricoles à l'atelier, récupéré des pièces. Voilà, je vais vous faire un petit état d'où j'en suis et après, comme vous avez vu, je suis en train d'avoir débuté de labourer. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, dans ce qui a avancé, j'ai reçu tout ce qui est ferraille, du HEA de 140, de la cornière de 100, donc HEA 140 ici, là les 4 barres, cornière de 100 et un petit peu d'IPM. Tout ça pour la suite, en plus des petits restes que j'avais de celle-là. Donc ça, c'est prévu pour la seconde mezzanine que je vais faire ici, plutôt assez courte, hein, 2,50 m, le bord des vitres qui va aller jusque là. Et un petit escalier pour pouvoir mettre toutes les pièces consommables purement atelier, tout ce qui est disque, boulons, etc. Tout ce qui sera vraiment la partie pour l'atelier. Tout ce qui aura un rangement au bout de cette mezzanine sera plus tout ce qui est consommable, huile, filtre, des tracteurs. Parce que bon, quand je veux faire une vidange d'un tracteur, j'irai chercher mon fût d'huile et mes filtres et on se mettra à faire ça ici. Mais je me rends compte que la taille du bâtiment fait que quand on traverse 15 fois le bâtiment pour aller chercher une clé et qu'on a oublié toujours un truc et qu'on retraverse le bâtiment, c'est pénible. Donc c'est pour ça que je veux faire cette petite mezzanine là. Elle permettra aussi d'avoir accès pour nettoyer les vitres sur le haut là. Et elle ne m'handicapera pas en termes de place dans le bâtiment. Donc ça, c'est pour ça que j'ai commandé ces ferrailles là. Donc j'avais commandé plus que j'en ai pas besoin. Le but, c'est de me faire un rayonnage à la place des roues de l'automoteur là, ici sur 6-7 mètres de long là, pour ranger toutes mes sections profilées de ferraille. Donc quand je bricole comme ça à l'atelier, elles seront juste en face là pour aller chercher. Ça sera beaucoup mieux, pas besoin de traverser. Si j'ai une machine ici dans ce secteur là, la batteuse, le pulvé, enfin quelque chose à l'entretien, mais ça ne m'empêchera pas de travailler sur la partie arrière du bâtiment. Donc pour cela, les escaliers, vous voyez toutes les rangées de marches, donc ça, toutes ces marches, c'est pour faire 2 escaliers, l'escalier de la mezzanine là-bas et l'escalier ici extérieur qui rentrera dans la partie stockage pièces à l'arrière, deuxième niveau, juste ici. Donc voilà, ça c'est arrivé. J'ai préparé aussi quelques boulons de sécu, ça c'est pour aller labourer. Parce que bon, tout ce que j'ai commencé de labourer, c'est des terres où ça craint absolument rien niveau pierre. Là, je vais passer sur les anciens chemins post-remembrement. Donc, faut faire un petit peu plus attention. Et ça peut arriver que je casse un boulon et j'en avais pas pris pour attaquer, ça craignait rien. Mais là, je vais en prendre au cas où. Donc voilà. Autre chose, autre nouveauté, je vous en avais parlé, j'ai racheté perso un plasma 70 ampères triphasé et je me suis créé une petite servante pour tout le plasma. Donc vous voyez, comme ça je peux la balader où je veux, mettre un peu de consommable dessous, ça me restera encore agencé. J'ai fait 2-3 petits supports pour mettre les câbles ici, la torche là, un petit support pour poser ma torche tranquille et mon câble de masse. Donc comme ça, c'est pas parfait, j'ai fait, mais ça sera fonctionnel on va dire. Et c'était de me faire la main aussi pour faire une petite table comme ça, parce que je vais en faire une seconde qui fera 1 mètre par 2, une table de travail. Comme celle-là, je la déplace pas et que je la modifierai à terme, mais pour faire une vraie table de soudure, je voudrais. Mais là, je voudrais me faire une table de travail quand on bricole. On a aussi travaillé à l'homologation du RT, l'ajout de certaines choses. Je vous le présenterai dans une vidéo prochaine. Donc, on a fait ça aussi avec 2 personnes de la concession qui sont venues. Donc, on a passé une journée et demie à 3 à faire ça. Donc ça, c'est fait. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça serait bien d'avoir un plan de travail qu'on puisse décaler quand on a besoin de poser des clés, poser
tout ce qu'on a mis dessus quand on veut monter les rampes de feu, des phares, faire des branchements électriques, qu'on ait quelque chose à hauteur, de ne pas forcément travailler à quatre pattes par terre sur la dalle. Donc ça serait plus convivial et plus facile, voilà, pour travailler. Donc le but c'est de faire cette table là après, donc c'est sur des ferrailles qui arriveront un peu après, là dans une semaine, 10 jours. Donc je ferai tout ça. J'ai déjà les roues en plus, comme ça, là, les mêmes roues là. Donc, je pense que je remettrai la même chose. Et c'est pas pour porter des grosses charges. Je mettrai sûrement un petit étau dessus pour serrer une bricole, on verra. Mais là, je voudrais aussi refaire après à terme ma table de soudure, mais là avec une feuille d'acier assez épais, percée, pour pouvoir mettre des serre-joints quand on veut brider des choses un peu plus conséquentes en termes de poids. Parce que le problème de celle-là, elle va pas mal, mais je ne sais pas si vous en rendez bien compte, en fait, elle est un peu cintrée. Donc il faut toujours faire attention. Moi, je le sais à force de travailler avec, parce que c'est la table que j'avais fait pour l'autre atelier où j'étais pas sur une dalle propre. Donc quand on veut mettre quelque chose vraiment de niveau, faut des fois caler un petit peu d'un côté et pas de l'autre. Enfin, ça c'est toujours fait, mais quand on peut se faciliter la vie, c'est toujours mieux. Donc voilà un peu les nouveautés. Le plasma, donc c'est un Stalware qui est en 70 ampères, capacité de coupe 20-25 mm. Donc pour mon utilisation le plus courant, c'est largement suffisant. Mais je voulais vraiment un triphasé maintenant que j'ai une installation électrique dans le bâtiment pour du triphasé et qui va bien. Donc ça permet de couper, vous voyez, j'avais fait 2-3 essais. Ça fait 20 mm, hein, 2 cm d'épais. Ça se coupait, vous voyez au bout là, j'ai fait une entaille et ça s'est coupé bien. Tout ce qui est là, ça se coupe bien. La feuille ici là que j'avais là de stock de grille, parce que c'est de la grille, je sais pas si vous voyez, hein, ça s'est coupé mais comme un coup de cutter. Donc non, il a l'air de plutôt bien marcher pour un coût qui est sans doute modéré par rapport à la marque que j'avais initialement. Donc on l'avait à deux, l'ancien. Il était en panne et c'était un monophasé avec une capacité de coupe à 15 mm. Donc je voulais un petit peu plus. Comme ça, on verra tout ça. Bon allez, on est parti au labour. Allez, donc au labour, bon, pas de changement. À cette époque-là, comme d'habitude, 5 corps, le 8000, 14 pouces. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle est en 14 pouces et la 7 corps est en 16 pouces. Donc moi je préfère labourer un petit peu en coupant des modes plus fines, plus vite. On est dans le déterculus sport, on est dans des conditions où ça va pas trop mal. Et depuis hier, on a du gel un petit peu plus significatif qui fait que ça va pas mal. Donc je privilégie de faire toutes les parcelles de fond. Avec le gel, ça se passe pas mal. Et quand ça aura dégelé là, dans 2-3 jours, je continuerai sur des terres plus faciles. Donc voilà un peu où j'en suis. Allez, on se rend à la parcelle, ce que j'ai déjà attaqué. J'ai attaqué hier dans l'après-midi, j'ai repris ce matin, pas trop tard. J'en suis à une douzaine d'hectares de fait. On va continuer un peu tout ça. C'est à côté du domaine, on est vite rendu. Bon là vous voyez une partie des premiers blés semés, là où j'ai toutes mes cultures de semences. Ça c'est la partie que j'ai attaqué de labourer hier, mais je suis pas en train de labourer là. Je suis descendu dans les fonds comme c'était plus gelé ce matin. Je vais aller finir là-bas, ça me reste 1h30 à peu près, 1h30, 2 heures de travail. Et je reviendrai continuer ici. Donc toutes ces parcelles, c'est là où j'avais fait mis du couvert, enfin essayé du couvert. Donc je vous expliquerai un peu mieux dans la parcelle ce qu'il en est. Allez, c'est reparti. Bon, alors là, on est sur une des parcelles que je vais fait voir dans le tour de plaine. Couvert que j'avais semé, enfin couvert. Mes taille-grains que j'avais semé dans le but de faire un couvert. Donc semis au distributeur d'engrais, 150 kg à l'hectare, répartition, il y a à peu près 70% de triticale, 15 d'avoine et 15 de pois dedans. J'avais rajouté 2-3 kg de colza, on en voit quelques-uns. Mais voilà, donc ça se passe plutôt pas trop mal. Quelque chose avec plus de graminées dans ces terres, l'argilo-calcaire. Je trouve que ça va bien, ça s'enterre plutôt pas mal, vous voyez derrière. C'est labouré plan et pas trop grossier. Bon, c'est un peu un test que j'ai fait, on verra à l'avenir ce que ça donne, si c'est une solution que je continuerai ou pas. Donc ça j'en ai essayé sur quasiment 40 hectares comme ça. Donc là tout ce que j'ai labouré pour l'instant c'est de ça. La parcelle que j'ai attaquée, vous verrez, je vous ferai des images au drone là-bas sûrement. Elle est plus sale parce qu'il y a des repousses de tournesol. Il y avait aussi, c'est une parcelle
où il y a du kénopode et de l'amarante qu'on poussait. Bon, c'est un peu moins bien enterré qu'ici, mais c'est somme toute pas si vilain. La terre est même plus douce là-bas. Parce que là, bon, en termes de débit de chantier, je tourne à peu près 1,6 hectare, 1,7 hectare à l'heure, hein, je roule à 10 km/h. Et en conso, le bas de la parcelle, j'étais plutôt à 32 litres. Là, je suis plutôt à 26-27 litres à l'hectare. Voilà où je me situe, ma foi. On va essayer de continuer tout ça, terminer. Ben, vous voyez, je monte jusque là au colza, c'est la parcelle que j'avais coupée en deux. Ici, il viendra du maïs. Allez, bon, ça c'est fait et contour fini. Ma foi, je remonte sur la parcelle que j'avais attaquée hier et puis on va continuer un peu tout ça. Bon, ça s'est pas mal passé là. Je vous dirai pas la température qu'il fait parce que la sonde de température sur le 8000 c'est une catastrophe. Là, même mec, ça fait 6 degrés alors que vous voyez que c'est toujours givré par terre. Non, ça doit faire toujours moins 2. Il faudrait que je regarde à la station. Mais je vous dirai, je vais remonter vers l'autre là. Je regarde un peu la station, combien on est. On doit être encore moins 2, je pense. Et puis j'essaierai de vous faire des images un peu au drone. Vous voyez, c'est toujours vraiment bien givré sur tous les arbres et tout. Les blés, ben, on les voit pas trop avec le givre, mais là c'est un blé de maïs. Je mets au combiné en direct, sans clair bien sûr, vu l'année. Ça, c'était la parcelle qui avait été ouverte avec le décompacteur. Donc bon, ça se présente mieux que c'était pas il y a 3 semaines, ça s'est égoutté quand même. On verra ce que ça donnera, ma foi. Je vais aller continuer un petit peu tout ce labour. Johnny boy, you got your boots back on, kicking dust in a new direction. Johnny boy, you built a house of love upon the hills of Tennessee, yeah, where hummingbirds are flying in the sky. Dreams are coming true. A magic place where you can count the stars. Just lay down in the middle of the night. Allez, je suis remonté donc dans la partie que j'avais attaquée hier là. Bon, on avait fait une sacrée partie de plus, hein, parce que j'avais fait 4 hectares de plus là. J'ai eu visite, mais voilà, ça se passe pas mal, ça s'enterre plutôt pas mal, donc c'est pas terriblement visuel au drone de nuit là, avec peu d'images que je vous ai fait voir. Bon, il y a la brume qui se lève, mais vous voyez derrière, c'est plutôt pas gros en plus par rapport à l'époque. Et on n'est pas dans des terribles plus compliqués, mais ça se laboure avec des mottes qui sont pas si grosses que ça. C'est plutôt bien enterré par rapport à la masse de végétation et les kénos et amarantes qu'il y avait. On en voit quelques-unes dépassées, mais c'est rien de catastrophique, ça va bien aller. Bon, ma foi, faut y prendre comme ça vient. Voilà, bon, c'était surtout de vous faire une petite vidéo pour pas rester 15 jours, 3 semaines sans rien vous faire, parce que j'aurais eu pas mal de questions. Où t'en es, qu'est-ce que tu fais, il y a souci. Donc non, pas de souci, on avance certaines bricoles. Tout n'avance pas comme on voudrait, mais là on a des conditions pour faire des labours, somme toute pas trop mal. Je vais en arriver à une vingtaine d'hectares, donc il y aura à peine un tiers de fait là en une journée, une grosse journée. Donc bon, on verra sur les conditions début de semaine prochaine d'avancer tout ça. Je suis pas sûr de finir parce qu'il va falloir que je libère, si possible pour la fin du mois, mais bon, je vais y arriver, mais de libérer le tracteur pour qu'il aille en concession pour la petite modification qui interviendra dans à peu près 2 mois. Donc il faudra qu'il aille en concession, donc il faut que je finisse le labour avec là. Au pire des cas, si d'aventure, mais vu les conditions météo, il n'y aura pas de changement, mais s'il fallait, je pourrais finir de labourer avec le 6R aussi, c'est pas un drame en soi. Donc voilà, bon,
ma foi, voilà un petit peu le point où j'en suis, ce qu'on a pu avancer ces derniers jours. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Voir ce qu'on va pouvoir avancer. Il y a pas mal d'administratifs compta à faire. Moi je suis sur une clôture, on est toutes nos structures sur des clôtures au 31/12. Donc il y a de l'administratif, des papiers à faire pour les clôtures comptables. C'est pas des choses que je filme bien, donc bon voilà. Ça sera peut-être la semaine prochaine une vidéo aussi relativement courte, parce que une ou deux réunions, ces histoires de clôture comptable, faire un peu de labour, je pourrais vous filmer, peut-être travailler un petit peu sur la seconde mezzanine à l'atelier, on verra tout ça. Je vous dis bon dimanche et puis à la semaine prochaine pour la suite, ce que je vous dis possible, ce qui peut avoir du labour, un peu de travail à l'atelier et peut-être d'autres choses, on verra où on en sera. Allez, bonne semaine à vous tous et à dimanche prochain. Ciao, bye bye.